Bonjour et bienvenue sur Bricole by MD. Aujourd'hui nous allons voir un tuto de distribution. Alors il faudra faire attention, parler à un professionnel avant de vous lancer au cas où. Ça s'adresse quand même à un petit public qui est averti. Et je vous donnerai aucun coupe de serrage, justement c'est spécifique au véhicule. C'est parti! Donc commencez toujours par caler votre véhicule correctement. Donc bon, voilà, c'est un petit aperçu pour vous voir quel type de moteur que c'est. Donc c'est un 3 cylindres 1 litre 2 TDI de chez Volkswagen Groupe VAG. Donc on va faire un peu de place déjà pour pouvoir avoir accès un peu à tout ça. Donc il faut enlever cette agrafe là, les deux vis à l'arrière du bocal d'extension, de vase d'expansion, la prise à l'arrière, l'habillage de roue complet pour se faire un peu de place. Donc je rappelle, bon, je ne suis pas mécanicien, donc c'est un véhicule qui m'appartient, qui a un fort kilométrage. Donc je fais ça à mes risques et périls là, en cas de souci. Pareil pour vous, si vous vous lancez là-dedans, faut mieux se fier à un professionnel. C'est uniquement à titre informatif. Donc on va commencer par enlever la durite de suralimentation du turbo à ce niveau-là. Il y a un support aussi de l'autre côté, voilà une petite vis du même type qui est défaite déjà ici. On enlève aussi les colliers, donc la petite vis qui se trouve là. Les colliers ici pour se donner un peu de place pour enlever la durite complète. Une fois qu'on a enlevé la durite, on peut enlever le cache. Donc on voit. Donc là, vous voyez bien des galets enrouleurs. Donc je vous préconise de tous les remplacer chaque fois que vous changez la courroie de distribution, ainsi que la pompe à eau. Après, c'est vous qui voyez. Ensuite, la poulie dumper à ce niveau-là. Là, je vous montre juste que pour enlever le support qui est sur le moteur, il faut enlever les deux petites vis de 13 de mémoire. Donc là je vous fais voir le premier repérage sur le vilebrequin. Vous devez avoir une encoche sur votre poulie dumper. Voilà, vous voyez le support que vous voyez en aluminium, vous avez les trois vis du haut qui maintient le support moteur, et après un support sur le moteur, ce support en aluminium là. Et les deux vis que je vous ai fait voir tout à l'heure, il faut pas oublier de les enlever. Donc là je vous montre un calage pas très catholique, mais bon. Une fois le calage effectué, vous n'avez plus qu'à démonter la courroie, remplacer le galet tendeur, vérifier la tension de la courroie, et puis après changer la pompe à eau bien sûr, tout remonter. Et puis après, normalement, si vous avez bien travaillé, ça doit tourner. Allez, je vous laisse avec le moteur tournant. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Merci. À bientôt.